Si on a partagé sa carrière entre la France et la Tunisie, une question se pose forcément. Que deviennent les droits à la retraite et à la sécurité sociale? C'est une situation qui peut paraître compliquée, mais heureusement, il y a un accord bilatéral qui est là pour tout clarifier. Allez, on décortique ça ensemble. C'est vraiment la question clé, n'est-ce pas? Comment être sûr qu'aucune année de cotisation ne passe à la trappe? Comment les systèmes français et tunisiens s'emboîtent l'un dans l'autre pour garantir une retraite juste? Eh bien, c'est justement tout l'objet de notre analyse aujourd'hui. La solution, elle se trouve dans un texte fondamental, la Convention franco-tunisienne de sécurité sociale. Elle a été signée en 2003, elle est entrée en vigueur en 2007 et elle a été pensée précisément pour ça, faire le pont entre les régimes des deux pays et protéger les droits des travailleurs et de leurs familles. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Il faut le voir comme un vrai filet de sécurité tissé pour celles et ceux qui naviguent entre ces deux systèmes de protection sociale. Le mot d'ordre, c'est la coordination. L'idée, c'est d'éviter que le fait d'avoir une carrière internationale se traduise par une perte de droits sociaux. C'est une garantie de continuité, que ce soit pour la santé, les allocations familiales et bien sûr, le plus important, la retraite. Pour que cette belle mécanique de coordination fonctionne, l'accord s'appuie sur quelques grands principes. Ce sont vraiment les piliers qui soutiennent tout l'édifice. On peut en fait tout résumer en 3 idées maîtresses. Et ces 3 idées, mises ensemble, elles créent un cadre de protection vraiment solide. Voyons ça de plus près. Le tout premier principe, c'est l'égalité de traitement. L'idée est simple, mais elle est fondamentale. Un ressortissant tunisien qui travaille en France a exactement les mêmes droits sociaux qu'un Français. Et bien sûr, c'est valable dans l'autre sens. Aucune discrimination n'est possible. Deuxième principe, la totalisation des périodes. Celui-là, il est super important. Il faut imaginer la carrière comme une seule et grande frise chronologique. Eh bien, ce principe permet de prendre tous les morceaux de cette frise, qu'ils aient été faits en France ou en Tunisie, et de les coller ensemble pour n'en faire qu'une. Ça aide énormément, par exemple, pour avoir assez de trimestres pour partir à la retraite. Et enfin, le troisième pilier, l'exportabilité des prestations. C'est très clair. Une pension qui a été acquise en France peut tout à fait être versée en Tunisie, et vice-versa. On ne perd pas ses droits juste parce qu'on déménage. C'est la garantie que le fruit de son travail nous suivra, peu importe où l'on choisit de passer sa retraite. Allez, on en arrive maintenant au sujet qui intéresse le plus de monde, la retraite. C'est souvent là qu'il y a le plus d'interrogations et l'accord y répond de manière très précise. Le calcul peut faire un peu peur, mais en fait, il suit une logique assez simple en 2 temps. D'abord, on totalise, on met ensemble toutes les périodes cotisées des 2 côtés pour voir si le droit à la retraite est bien ouvert. Puis, on proratise. Chaque pays va calculer une retraite théorique comme si toute la carrière avait eu lieu chez lui et ensuite il verse une part de cette retraite au prorata des années réellement travaillées sur son territoire. Au final, on touche donc 2 morceaux de pension, un de chaque pays. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, regardons ce que ça donne en pratique côté tunisien. Une étude très intéressante du CRS, le Centre de recherche et d'études sociales, a mis en lumière des différences assez énormes entre le régime de retraite du public et celui du privé. Ce tableau, il est très parlant. On voit tout de suite les conclusions de l'étude. Pour une longue carrière avec un gros salaire, le régime public, la CNRPS, donne une pension de départ bien plus généreuse. Mais à l'inverse, pour une carrière longue avec un petit salaire, c'est dans le privé, avec la CNSS, qu'on récupère ses cotisations le plus vite. Donc, le point à retenir, c'est celui-ci. Le régime public, il offre une meilleure pension au moment du départ parce qu'elle est calculée sur le dernier salaire. Le régime privé, lui, démarre plus bas, mais sa pension est mieux indexée, c'est-à-dire qu'elle suit mieux l'inflation. Du coup, elle peut rattraper et même dépasser celle du public avec le temps. C'est un peu un choix entre un départ plus confortable et une meilleure croissance sur le long terme. Et ça nous amène à la conclusion des chercheurs qui est une véritable mise en garde. Il faut absolument se méfier des idées toutes faites. Il n'y a pas de réponse simple à la question de savoir quel est le système le plus généreux. Tout dépend du parcours, du salaire et de la durée de la retraite. Mais attention, on a beaucoup parlé des retraites, c'est normal, c'est un sujet majeur, mais il faut savoir que l'accord franco-tunisien va bien au-delà. Sa portée est beaucoup plus large et couvre presque tout le champ de la sécurité sociale. Oui, parce que l'accord prend aussi en charge l'assurance maladie et maternité, les accidents du travail, les pensions d'invalidité. C'est vraiment un cadre global qui assure une protection sociale complète pour les personnes qui bougent entre la France et la Tunisie. Pour résumer, cette convention France-Tunisie, elle transforme ce qui pourrait être un vrai casse-tête administratif en un système logique et protecteur. Elle rend la sécurité sociale portable en quelque sorte. Elle fait en sorte qu'une carrière bâtie des 2 côtés de la Méditerranée soit reconnue à sa juste valeur. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Dans un monde où les carrières sont de plus en plus globales, est-ce que ces accords entre 2 pays sont le modèle du futur ? Comment est-ce qu'ils devront changer, s'adapter pour protéger efficacement les travailleurs de demain ? La question est posée.